Gontran, petit commentaire à faire partager autour de vous. Alfred Burger, qui est le grand directeur de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise, regarde cette émission sur Facebook et dit tout simplement « Superbe initiative ». Voilà, le message est à passer. Eh ben, écoutez, c'est un Merci, beau message. Alfred. Je le passerai évidemment aux musiciens et aux comédiens. Et on le remercie, on remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur Facebook depuis maintenant 2 semaines et ça va durer. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va courir. Je voulais juste prendre avec Étienne Ancelin, le coordinateur de toute cette institution, Jean-Paul II, le temps de reparler. On va voir. Bonjour, monsieur Ancelin. Bonjour. Combien d'élèves de la maternelle à la licence? Alors, de la maternelle à la licence, 3106 élèves aujourd'hui dans l'institution. C'est énorme. Pourtant, c'est une institution qui est assez récente. Oui, c'est la fusion de 2 autres institutions, de 3 institutions exactement, de l'institution Notre-Dame de la Tilloy, de l'institution Guillemère et de l'école Sainte-Marie. Donc c'est 3106 élèves, mais sur 12 hectares et 4 sites. C'est énorme, 12 hectares. D'ailleurs, on va voir quelques images, des images que vous nous avez confiées, réalisées au drone. Là, on est au milieu des élèves, c'est vraiment sympa. On est en direct. Et donc, voilà, des images pour voir ces corps de bâtiments. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc, les établissements existaient, vous les avez réunis pour des questions d'organisation? Oui, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il n'y avait plus lieu d'y avoir de concurrence entre 2 institutions qui proposaient la même chose, de l'enseignement catholique. Et puis il y avait une réorganisation immobilière nécessaire pour répondre aux normes d'accessibilité, notamment dans des bâtiments qui étaient devenus vétustes. Alors là, on a une maquette parce que dans quelques semaines, il va y avoir un nouveau lycée à quelques centaines de mètres d'ici. C'est important aussi d'accueillir des élèves dans des locaux tout neufs, tout propres. Oui, 900 lycéens, donc à la rentrée de septembre 2018, vont arriver dans ces nouveaux bâtiments dans lesquels nous avons aussi conçu donc, un internat de 200 élèves, puisque nous allons accueillir 200 élèves sur cette nouvelle internat Jean-Paul II. Quelques images en 3D pour se plonger dedans, on va les voir, vous nous avez confié aussi, qui donnent l'ampleur de ce bâtiment. Et évidemment, on imagine, vous avez pensé à vos artistes. Oui, nous avons le souhait d'être le lycée de tous les talents. Alors à ce titre, dans ce nouveau lycée, nous avons prévu une salle polyvalente avec une scène de théâtre et puis donc de quoi accueillir 350 personnes pour pouvoir donc mettre en valeur le talent de nos élèves qui sont multiples au travers des options théâtre et des comédies musicales et de toutes les autres activités qu'ils peuvent faire dans l'institution. Eh ben, merci monsieur le directeur pour cette présentation et vous le disiez, ils ont du talent, donc on va leur permettre de nous le prouver encore avec une nouvelle scène. C'est la construction de l'abbaye Saint-Géraud à Aurillac. Voilà, par Géraud. Allez, musique, et on reste en musique jusqu'à la fin de ce plateau. A tout à l'heure Thibaut pour le mot de la fin. Notre intelligence dans notre travail, sa dignité, sa richesse et tout son sens. Frapper, cogner, casser, choquer, briser, taper, heurter, sculpter. C'est vraiment sympa, merci pour cette émission en direct. Rachel nous dit sur Facebook, la comédie musicale va être géniale vu l'extrait. Effectivement, ça a vraiment de la tenue, ça se passe à Compiègne et on retrouve Gontran dans un instant pour terminer cette émission.